Il est 19h30, Madame, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans cette grande édition du journal télévisé du mercredi 21 mai 2025, dans une poignée de secondes, à l'essentiel de l'actualité. Allez, ouvrons tout de suite cette édition par cette actualité en éducation à Pointe-Noire. Ce mercredi matin, de nombreux élèves des classes de 3e ont pris part aux épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle blanc départemental. Un reportage d'Amélia Baker. L'heure est à l'évaluation pour les candidats au brevet d'études du premier cycle à Pointe-Noire avant les épreuves finales. En ce premier jour, les candidats ont planché sur les mathématiques et SVT. Bonheur Moutin venait de terminer tôt avec la première épreuve ici au centre du collège Les Trois Glorieuses. Il se dit confiant. J'ai travaillé, mais par imprévu aussi, c'est que j'ai travaillé venu. Et j'avoue aussi que le sujet de maths n'a pas été trop difficile comme celui d'avant. Et la raison pour laquelle je suis le premier à sortir. Sur les 177 candidats attendus au centre LTJ, 167 se sont présentés selon Jonas Mabondou, qui nous parle du déroulement des épreuves et leurs particularités. Dès 7 heures, nous étions déjà en place, l'équipe, et à 8h00, les surveillants ont procédé à l'appel des candidats, sinon au placement des candidats dans les salles de classe, ce qui fut fait. Et dans cette fourchette également, les surveillants ont distribué les papiers auprès des enfants et leur expliquant comment il faut-il procéder. Et à 9h pile, nous avons lancé notre première épreuve, c'est les mathématiques. Et l'atmosphère est bonne. Et je crois que les enfants sont dans de très bonnes conditions. La particularité que nous avons tous notée, c'est la sécurité. La sécurité, souvent dans les écoles publiques, on n'avait pas la sécurité. Je parle de sécurité, les agents de force de l'ordre aux examens blancs. Souvent, ça existait dans les écoles privées, mais au public, on n'en avait pas vu. Mais aujourd'hui, nous saluons l'extension ou l'expansion de cette initiative. Ces épreuves se poursuivront jeudi avec la dictée question, l'anglais et l'histoire-géographie, pour prendre fin le vendredi 23 mai 2025. Et on s'excuse encore sur la qualité d'image. Et à l'enseignement technique, les épreuves du brevet d'études techniques Beuté Rouge se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Notre rédaction a fait le constat sur le déroulement de ces épreuves dans un centre d'examen pratique de Pointe-Noire. Suivez. Les candidats au brevet d'études techniques BET poursuivent les épreuves pratiques rouges de cet examen sur toute l'étendue du territoire national. Au centre scolaire de Mvumvu, où nous nous sommes rendus en ce deuxième jour, quelques candidates nous parlent des épreuves affrontées. Aujourd'hui, on a fait pratique. On a commencé par éducation motrice. Quand on a fini éducation motrice, on est rentré dans les salles. On a montré le cours. On a fait le cours de chat et le chien. J'ai fait langage compte sur le chat et le chien. Donc là, j'ai fini. Comme vous le voyez, on est à la fin. J'ai l'espoir que je veux m'admettre au BT parce que j'ai tellement donné à ça pendant mes 2 ans de formation. Une première étape qui se déroule à merveille dans ce centre d'examen, comme nous le confirme son responsable, Eliezer Bidimou. Les futures maîtresses, comme on l'appelle vulgairement, ils sont en train de faire la pratique pédagogique avec les champions dont nous avons choisi, les enfants de ce centre préscolaire, et à leur tour, ils sont examinés par les fameux examinateurs qui sont là. Nous avons commencé d'abord avec le tirage au sort le lundi. Ces candidats sont passés prendre leur thème et ils sont en fait partis chez eux, qu'ils ont commencé à ramener depuis hier. Donc hier, il y a un groupe qui est passé, aujourd'hui et aussi demain. Ici, nous avons 49 candidats. Bon, la particularité pour cette année, il y a une toute petite innovation parce que souvent, ils viennent, ils choisissent les thèmes et ils vont travailler. Mais cette année, la particularité, c'est que lorsqu'ils ont choisi les thèmes, il y a aussi comme des sujets.
On a pris le sujet, on a remis. Au lieu de donner juste le bout de papier, il y a des sujets, on a découpé, on a remis au candidat. Ça se passe normalement. Les conditions, vous-même vous voyez, les conditions sont aussi bonnes. Rien n'a signalé jusque-là. Il y a la sécurité, il y a aussi ceux de la CIE, de ceux qui sont là, et voilà, tous les examinateurs sont là, et puis voilà. Après la fin de ces épreuves pratiques prévues ce vendredi 22 mai, les candidats au BET affronteront les épreuves écrites au rouge du dit examen du 24 au 28 juin prochain. Autre chose, à présent, un grand carnaval a sillonné la capitale politique Brazzaville le 17 mai dernier. Carnaval de la Fédération des Mucodec à travers sa campagne Un Congolais, un compte lancé le 5 mai 2025. Le compte rendu est fait ici par Elstel Inkari et Arnaud Samba. C'est à l'esplanade du Sénère TV en Combo qu'est parti ce carnaval qui est passé par l'avenue Marion Ngouabi à Talangaï, l'avenue de la Paix Mongali, en traversant le centre-ville par le rond-point de la gare et le boulevard Denis Sassou Nguesso avant de s'y mobiliser en face du centre sportif de Makelekele. Les fédérations des Mucodec entendent faciliter aux Congolais l'ouverture d'un compte avec seulement 8500 francs CFA et bénéficier de plusieurs avantages tels que le précise le directeur régional Brazzaville-Poul des Mucodec, Aurélien Ngandiami. Les avantages d'avoir un compte Mucodec, c'est d'abord d'être propriétaire. Propriétaire, on n'est pas client, on est sociétaire, on participe à la décision. On a plusieurs gratuités, c'est la gratuité du compte épargne, la gratuité du compte courant, la gratuité de alerte SMS. À partir de votre compte, vous pouvez suivre votre compte à distance, que ce soit à la maison ou encore au travail. Mais aussi, il y a une carte politique gratuite. Cette carte est utilisée dans tous les distributeurs automatiques de billets, 24 heures sur 24, quel que soit là où vous trouvez, que ce soit dans la zone CEMAC, parce que c'est une carte JMAC. Cette offre est ouverte à tout citoyen, quel que soit son rôle social, les activités menées et sur toute l'étendue du territoire national, a affirmé le directeur régional Brazzaville-Poul des Mucodec. Il dit l'inclusion financière, mais c'est toutes les couches possibles. La maman qui est à Mosaka aujourd'hui, qui a peut-être pas la connaissance comment ça se fonctionne dans une banque, mais aujourd'hui avec 1500, cette maman à Mosaka peut avoir son compte. La maman qui est aujourd'hui à Osso, à Sibiti, c'est possible. Rappelons que la promo Un Congolais, un compte va s'étendre jusqu'au 30 novembre 2025, a conclu le directeur régional de Brazzaville-Poul des Mucodec, Aurélien Ngandiami. Et puis l'accès aux services bancaires en défi majeur pour les pays africains en général et le Congo en particulier où la majorité des populations est exclue du système. Dans ce reportage d'Amélia Baker, un accent est mis sur l'enjeu des taux de bancarisation au Congo. Suivez. Avec un taux de bancarisation particulièrement faible, l'accès à l'inclusion financière et au financement des entreprises reste limité au Congo. À Pointe-Noire, nombreux sont les citoyens qui préfèrent encore garder leurs fonds chez eux plutôt qu'en banque. Quelques-uns exerçant dans le secteur informel cependant ont compris l'intérêt de ces services et y font recours. C'est mieux de garder l'argent en banque. En banque, il y a de la sécurité. Au deux, si vous avez une grosse somme en banque, vous aurez des intérêts sur ton compte. Mais à la maison, il y a beaucoup de risques. Vu la vie d'aujourd'hui, tu peux être au marché, la maison peut prendre feu derrière vous. Soit il y aura des voleurs qui peuvent remplacer derrière vous. Au Congo, 7% d'habitants seulement ont un compte en banque selon Financial Africa, journal panafricain d'information financière. Aussi, le taux de bancarisation est un enjeu crucial pour le développement économique et social. Mais quant à moi, je préfère garder en banque. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a plus de sécurité. Là-bas, l'argent est sécurisé. Il y a des taux d'intérêt aussi là-bas. Et quand tu as vraiment besoin d'un prêt aussi, que tu peux commencer l'activité avec et rembourser un peu. Donc l'importance de la banque, c'est ça. L'inclusion d'une population importante dans le système bancaire permet ainsi, entre autres, de stimuler l'épargne, faciliter les transactions et favoriser l'accès au crédit.
Et autre volet de l'actualité, le secteur informel, la création des lavages de fortune des voitures dont la ville Océane donne une opportunité aux nombreux jeunes de s'auto-entreprendre. Plus d'explications dans ce reportage de Sir Modeste Mafouta Paris. Dans la quasi-totalité des quartiers de la ville de Pointe-Noire, ces jeunes laveurs sans autres ressources sont présents et rendent un service public plus qu'important à la population. Interrogé, chacun d'entre eux s'est exprimé. Quand même, on ne gagne pas plus, je veux dire, mais quand même assez pour subvenir à nos besoins. Quand même, se vêtir, de quoi manger, louer une maison aussi, payer même l'électricité aussi, ça nous permet aussi. Tout part d'abord de l'idée que vous avez d'abord en exerçant ici. Tel que moi, je peux dire, quand je fais ça, c'est pour essayer d'économiser un gain pour entreprendre un jour. Je ne suis pas né avec ce métier quand même. J'ai d'abord appris à l'école. Après l'examen, le bac, j'ai fait la formation, mais après avoir postulé plusieurs places, ça ne marche pas, on ne me recrute pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je peux d'abord faire pour l'instant. J'agis en attendant en fait. Et je trouve que je peux laver un véhicule et ça m'apporte, puisque ça m'apporte quelque chose, je peux le faire en ce moment en attendant en fait. Donc ceux qui font le banditisme, je peux dire, soit ils ne sont pas bien orientés ou bien un peu bien conseillés, mais sinon ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision, je peux dire. Comme dans chaque métier, les aléas sont nombreux. Ils pensent que laver les voitures les place à l'opposé des actes blâmables ou de délinquance, car à travers ce métier, ils trouvent de quoi survivre. Je suis très content avec les jeunes frères et ils font bien leur travail. Au lieu qu'ils partent pour aller voler, pour aller braquer, c'est pas trop normal. Je les encourage au moins, comme ça va. Même s'il n'y a pas de boulot au Congo, mais comme ça au moins quand même ça va. Le conseil que je peux leur apporter, c'est que quand on veut, on peut. Dans tout ce qu'ils peuvent faire. Si déjà ça peut leur permettre de ne pas manquer à manger, épargner un peu et comment on appelle ça, économiser pour leurs projets futurs, ça va déjà au lieu de faire du banditisme et tout. Ils ne sont pas obligés au fait de laver les véhicules même. Il y a plusieurs métiers à faire. Que chacun de choisir seulement le domaine qu'il veut faire et qu'il se lance seulement. En fin de compte, le lavage des voitures par les jeunes participe à une insertion socio-économique de la jeunesse, en leur apportant quelques recettes au quotidien. En agriculture, la musique congolaise connaît depuis quelque temps une évolution considérable, ce grâce à l'essor de l'autoproduction, à en croire certains acteurs. Plus d'éclairage dans ce reportage que signe une fois de plus Sir Modeste Mafouta Paris. Cette approche gagne du terrain à une vitesse fulgurante, et ce n'est pas un hasard. Fini le temps où il fallait obligatoirement passer par les grandes maisons de disques pour espérer percer. Aujourd'hui, la possibilité de créer, produire et diffuser votre musique de manière indépendante est possible. Les différents genres de production énumérés par Diofeli Balende. Produire, c'est rendre public. Donc vous avez un travail que vous avez conçu et vous le mettez à l'endroit du public, vous le réalisez quoi. Donc maintenant le type de production, il y en a dans chaque domaine. Dans le domaine cinématographique, dans le domaine du théâtre, dans le domaine de l'écriture. Bon, le type de production, il y a la production scénique, donc ça veut dire sur scène, il y en a... En fait, comprenez qu'il y en a tellement. L'autoproduction, c'est lorsque, je vais prendre le cas d'un artiste, l'artiste réalise ses œuvres lui-même. Il commence depuis pour parler par exemple de la chanson, il va commencer depuis l'écriture, l'arrangement, l'enregistrement, la réalisation et la mise en vente. Cependant, l'autoproduction n'est pas une solution miracle, car elle vous offre justement cette liberté créative tant convoitée. Mais pour beaucoup, le jeu en vaut la chandelle. Alors le danger de ça, c'est quoi? C'est que l'artiste se retrouve comme dans un certain libertinage. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire, écoute, ici tu as mal arrangé par exemple, écoute, ton thème n'est pas un thème éducatif, ou bien c'est un thème qui va certainement heurter les mœurs et tout. Eh bien, ils se sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je crois que c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui dans la rue. Vous avez des enfants qui nous font de la musique dite urbaine. On dit cela abusivement d'ailleurs. Une musique urbaine, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis après, vous avez des obscénités qui rentrent dans la société.
des obscénités, nous sommes en train de lutter largement contre. Mais à un certain moment, vous voyez que c'est lui qui a réalisé son œuvre. Par quel moyen vous allez lui empêcher de mettre sur pied telle ou telle œuvre? Donc voilà un peu, de façon succincte en tout cas, les méfaits de l'autoproduction. L'autoproduction demande un investissement personnel conséquent, tant en temps qu'en énergie, tout en allégeant certaines de ses contraintes. Et abordons le dernier virage de cette édition pour dire que le ministère de l'Enseignement général a pris en compte les doléances des écoles privées dans la chaîne de préparation intégrale des examens d'État. Certains acteurs de ce secteur de l'enseignement se satisfait de cette décision du ministère de tutelle. Suivez. Concernant l'implication des écoles privées dans l'organisation des examens d'État, une nouvelle donne vient d'être mise à contribution pour garantir la transparence, l'équité et la validité des résultats. Eloge Bamona, enseignant, se réjouit. L'école privée est un partenaire fiable qui accompagne le ministère dans cette tâche noble d'éduquer nos enfants. Et il n'y avait pas de raison que cette tâche-là puisse se limiter à un certain niveau et qu'il y ait des étapes qu'on ne pouvait pas franchir. Ce sont là des tâches de la pédagogie. Et donc, c'est tout à fait normal que nous soyons également associés aux évaluations, notamment les examens d'État. Ça ne pouvait pas se limiter seulement aux activités quotidiennes, cours, parce que nous recevons déjà dans nos structures des inspecteurs qui viennent de l'État pour venir nous aider à encadrer les jeunes enseignants que nous avons. C'est tout à fait normal aussi qu'au niveau des évaluations aussi, nous soyons impliqués. Le souhait ne serait pas seulement qu'on nous demande de donner la liste de quelques enseignants pour surveiller, mais qu'on regarde également à quelle mesure on peut prendre aussi les responsables de ces écoles-là pour qu'ils soient demain devenir jury d'un examen comme le BPC, le bac ou le CP. Que cette implication ne soit pas un simple discours, mais une concrétisation dans tout le sens du mot, a-t-il renchéri. Ceux qui décident au sommet pour prendre qui peut être amené à superviser un examen ou à surveiller, le fasse aussi en toute connaissance de cause, je crois que ce serait une bonne chose. Donc, ce n'est pas une nouvelle qui va s'appliquer comme ça, à la va-vite, mais je crois que c'est déjà un pas et que la hiérarchie continuera à regarder selon les établissements où est-ce que au moins à 80 à 90% on respecte les normes établies par le ministère pour mener à bien l'activité scolaire. Signalons que l'enseignement primaire, secondaire a pour mission de faire acquérir aux élèves les connaissances générales et spécifiques. Cela en est également l'émanation des différents secteurs dans lesquels l'école privée s'implique depuis plusieurs années. En sport, étape terminus, étape des quarts de finale pour l'AS Otoyo à la 41e Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui se joue au Caire en Égypte. L'unique représentant congolais s'est heurté au mur angolais du Primeiro 20 à 25. Le point dans ce commentaire. Le miracle congolais n'a pas eu lieu au Caire en Égypte lors du quart de finale entre Primeiro et AS Otoyo. Comme la saison passée, les bleus et jaunes d'Otoyo n'ont pas pu briser le mythe de la victoire face à cette formation angolaise. Les Congolaises, d'abord secouées à la pause 10-16, se sont inclinées 20 à 35 en fin de match. Une élimination pas tant surprenante car, depuis quelques années déjà, les formations congolaises ont du mal à faire face à celles de l'Angola. Pas donc de demi-finale pour Otoyo dans cette compétition où elle était la seule représentante congolaise. Enfin, la levée de la sanction du Congo par la FIFA a permis au comité exécutif de la Fédération congolaise de football de réunir les présidents des clubs de Ligue 1, une initiative saluée par de nombreux sportifs. Les notes de reportage de Jérémy Bakwa. Avec la levée de la suspension, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football peut désormais reprendre pleinement le contrôle de ses activités et les sportifs sont soulagés après avoir gardé leur souffle. C'est ce qu'on voulait nous tous. Il n'y aurait pas quelqu'un qui va dire que non, il n'a pas voulu, il faut que ça soit comme ça.
nous tous, nous avons voulu que les choses reviennent à la normale. Et ça va aller vite. Bon, ben il faut dire c'est un sujet de joie déjà pour les sportifs congolais et ceux qui aiment bien le football parce que cette disette a tellement mis du temps, 8 mois de disette où il fallait passer à gauche et à droite pour tergiverser pour rien. Le football congolais peut désormais repartir sur de nouvelles bases avec un comité exécutif légitime et des activités qui devraient reprendre normalement. Le championnat, c'est pas possible. Le temps est déjà court. Regardez, déjà les autres ont déjà fini. Les autres, à 2 journées de la fin, c'est impossible. Mais est-ce que la Coupe du Congo, on va regarder, est-ce qu'ils vont tenir à faire jouer ce tournoi? La Coupe du Congo peut se jouer. Jean-Guy Blaise Mayolas a déjà remis le train en marche. Le train du comité exécutif avec les présidents de club. Il s'est agi en voulant que le football aille de l'avant. Non seulement à la mauvaise foi qu'il y a eu entre-temps de gauche à droite, mais ce qui est vrai, c'est que V-Club était excusé. Asjuk n'a pas répondu à l'appel du comité exécutif de la fédération. Mais ce qui est vrai, c'est que la saison doit être sauvée. Léopard et As Otoyo doivent repartir en compétition africaine. Si seulement si on ne présentait pas un club à ce niveau-là, la Ligue des Champions et de la CAF, il y aura encore des répercussions. Dieu merci que la fédération a pensé de la sorte. Mais tout en rappelant que la Coupe du Congo aussi peut encore faire son chemin. Aussi, on va penser au championnat. La fédération a pensé faire jouer ce championnat national d'élite directe Ligue 1 au mois de septembre. C'est une perspective. Si tous les maillons de la chaîne fédérale, les présidents des clubs pouvaient parler le même langage. Ainsi donc, le public sportif espère faire son retour dans les stades. Et c'est par ici que nous mettons point final à cette grande édition du journal télévisé. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.